passe maintenant à l'anse. Donc on reprend la couleur, vous pouvez choisir une autre couleur d'anse, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, on va faire 14 mailles en l'air. Donc on fait un départ simple. Voilà, on va chercher notre fil et on tire. Je vous le remontre au cas où. Donc je fais une croix. Je fais comme pour le... Pardon, devant la caméra c'est mieux. Comme pour le cercle magique. En fait, je vais passer à côté, je vais chercher mon fil. Je le sors et je tire. Petite dernière. Je passe, je vais chercher mon fil. Je le sors et je tire. Voilà. Ici, on va faire 14 mailles en l'air. Donc, mailles en l'air. Voilà. On passe. 3, 4. Et 14. Alors, on va pas crocheter dans la première, mais dans les 13 suivantes. Et dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Donc la demi-bride, on passe le crochet sur le fil sur le crochet. On passe dans la maille, on va chercher notre fil. On a 3 mailles sur le 3 brins pardon, sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 3. Je rappelle, hein, en description, vous avez comment faire la demi-bride si jamais vous ne connaissez pas. Je passe mon fil, je vais chercher, je fais un jeté et je passe directement. Et on fait comme ça pour les 13 mailles. Alors, vous arrivez à la fin. Vous ne savez plus trop combien il vous reste de mailles à faire. Tout simple, vous les recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il m'en reste une à faire. Et voilà. Ici, je vais garder un fil assez long pour pouvoir coudre. Il faudra coudre les deux côtés. Alors, pour coudre l'anse, vous voyez qu'on va faire une boucle et on va revenir et on va ramener. Alors, on va essayer, enfin, je vais essayer cette fois-ci de coudre droit, car si vous remarquez, ben, en fait, je suis partie un petit peu en diagonale. C'est pas grave, hein. Mais quand je vous dis que je suis pas douée en couture, donc voilà, on va d'abord faire ça, la boucle, et coudre en bas. Donc, la boucle, je vais utiliser ce petit bout là. Donc, je la place, vous voyez, aux alentours du rang 13 et puis au rang 6, c'est-à-dire en bas. Donc le rang 13, je vais le mettre aussi là où on a fermé. Là où vous voyez, c'est un petit peu plus bas. Donc ma boucle. Après, c'est pareil, c'est une question de choix, hein. Vous le faites comme vous en avez envie. Moi, je pense que ouais, la boucle, je vais la mettre là. Je vais essayer de ne pas me piquer. Tu ressortes pas, voilà, et ça, vous voyez, je vais le remonter un petit peu pour faire la forme de l'anse, parce que si je le fais trop droit, ça va pas être joli. Donc je le mets, on va dire, en bas, quoi, et droit. Allez. Voilà, ça donnerait ça. Voilà la théorie. On y va pour la pratique. Alors, déjà, ce fil, il m'embête, donc je vais aller le perdre.
pour le perdre. Donc il est ici, je vais piquer au centre. Voilà. Et je vais passer mon fil. Donc je garde un tout petit bout de fil. Allons-y. Voilà, déjà lui il va plus m'embêter, je vais le repasser juste à côté, comme ça je sais qu'il ne ressortira pas. Voilà. Allez. Je vais aller fort. On va essayer de ressortir un peu. Voilà. Celui-là, c'est bon. Donc, on prend notre aiguille. Nous sommes ici, donc déjà, vous voyez, déjà le fil, il va falloir le ramener. Le plus simple, c'est de repiquer dedans. Alors, je vous rappelle qu'en bas, vous avez de la colle et le carton. Donc, vous allez piquer en prenant la maille, juste la maille. De façon à ramener. Vous voyez, ça a bien ramené le fil. Ensuite, je vais faire pareil. Je vais prendre au-dessus et je vais prendre la maille. Enlever ça qui me gêne. Et je passe dans la maille. Pareil pour le dernier. J'enlève mon épingle, ici j'ai mon petit nœud, je vais passer dans la maille et cette fois je vais remonter en haut. Et je vais piquer, je sais pas si vous voyez bien, j'ai piqué ici pour accrocher le début de l'anse. Doigt. Voilà, en bas il est bien accroché. Donc l'anse, j'ai commencé à l'accrocher. Je vais continuer, même système. Je vais passer, alors il faut bien que je la remette droite, c'est là que ça va être complexe. Je vais remettre une épingle en haut pour que ça bouge pas. Voilà. Donc j'ai accroché le bas. J'ai enlevé le haut parce que je me suis trompée en le faisant. Je reprends. Ici, en fait, j'ai accroché trop bas. Quand j'ai voulu passer tout à l'heure, je vous ai montré. Donc en fait, il faut bien l'accrocher au niveau de l'anse, là où vous souhaitez mettre votre anse. On va la refaire. On le place droit. Je vais le placer comme ça. Donc oui, je suis trompée de trou. Pas grave, je repars dans mon trou et je ressors là où j'ai mis l'anse. L'anse bien droit. Je veux ressortir en fait ici. Voilà, je
vais ressortir ici. Si j'ai pas pris l'anse, ce sera aussi simple. Voilà. Donc c'est ici que je veux placer mon anse. Et bien je passe dans la boucle de l'anse. Sur le côté, parce qu'on va faire 2 points. Y arriver. Voilà, dans ce sens-là. Et c'est compliqué. Hop. Je pique dans l'anse. Voilà. Il y a un côté très MacGyver dans ma façon de coudre. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas une pro de la couture. Mais je m'en sors. Donc voilà, là il est placé. Je vais donc piquer à côté. De l'autre côté intérieur de l'anse. Pas par là, hein, bien sûr. Ici. Et je prends la maille. Et mon anse n'est pas du tout droite. Voilà. Oh là là, c'est compliqué. Là, je vais mettre mon anse. Ici. Voilà. Et là, je peux prendre celle-là. Allez. C'est ici que je veux piquer. Voilà. Et là, l'anse est droite. Ouh! On a fait le plus dur. Voilà. De même, comme je veux donner cette petite forme, hein, je vais reprendre à nouveau. Donc, je vais passer, comme je suis un petit peu haute, après vous pouvez, si vous le souhaitez, faire comme ça. Oh oui, ça doit passer. Je vais passer dedans, pour prendre en haut. Voilà, comme ça je la tiens. Et je repasse derrière dans tous les points. Et je reviens derrière mon anse. Voilà. On va repasser une fois dedans et en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais reprendre ici, je repasse dedans et je repasse dans la maille en dessous. Pour être sûr de ne pas perdre l'anse. Je repasse dans la maille à côté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ici et je remonte dans l'anse. Allez. Voilà. Ce qui fait que là, je pense qu'elle est assurée, elle va pas bouger. Donc une petite dernière ici et je vais perdre mon fil. Voilà. C'était du sport, mais au final, ça réussit. Donc je finalise, hein, j'accroche bien mon fil, ce serait dommage de le perdre. On va réussir à passer avec ce fil. Vous remarquez que le fil est quand même plus fin que le modèle. Vous avez dû vous en rendre compte. Tout bêtement parce qu'elles font pas du tout la même taille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites le cercle, prenez votre cercle, enfin, quand vous allez faire le cercle en carton, prenez bien le rayon, hein, la dimension de votre tasse. Cherchez pas à faire, vous ferez toutes des tasses différentes. Donc, hop, on va repasser ici. Et vu comment il est tenu, je pense que... Non, j'ai serré trop fort. Reviens, fil. Voilà. Et là, on peut couper. Et voilà.
il nous reste à faire les yeux. Alors, donc pour les yeux et la bouche. La bouche, je veux qu'elle arrive, le bas de la bouche arrive à ce niveau-là. En gros, hein, on va la mettre là, tiens, sur cette ligne-là. C'est-à-dire que je vais, si vous regardez, la bouche, elle fait une ligne de hauteur. Et la bouche commence sur le bas des yeux. D'accord? Donc si je veux que ma bouche soit là, elle a deux mailles d'écart. Donc ça me fait deux mailles d'écart. Ici, ce sera la fin de la bouche. Donc logiquement, l'œil va commencer ici. Voilà, commencera ici. Va venir, hop là, ici. Va venir, donc en triangle, on fait deux mailles. Va venir ici. Et va remonter ici. Mon premier œil sera ici. Et le deuxième, je le ferai de l'autre côté. Forcément. On va passer... Aïe, ça pique. On va passer par ici et on va commencer par le haut de l'œil. Donc j'ai dit ici. Allez, voilà. Donc comme d'habitude, hein, je passe par le haut, je ressortirai par le haut. Donc je laisse une petite queue. Oui, je vous ai pas dit, une vingtaine de centimètres de fil, ça suffit amplement. Je vais aller ici. Alors vous voyez, je mets l'aiguille juste au-dessus, comme ça je repère bien mon point. Hop, je suis dedans, je peux enlever mon aiguille. Et donc je veux aller ici. Donc, comme je veux aller ici, je peux mettre mon aiguille juste en dessous pour repérer le point. Hop. Et je termine mon œil ici. Et je vais aller au centre. Non, je ne veux pas aller au centre, je dis n'importe quoi. Et je vais terminer ici. Je vais faire mon deuxième œil. Le deuxième œil, 1, 2, 3. Le centre sera ici. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Le centre sera ici. Donc, je vais ici. À 3 mailles du premier. Puis de toute façon, je monte d'un et je passe 2 mailles. Donc 1, 1, 2. Je vais ici et je vais descendre de 2 mailles droit. Ici. J'enlève mon aiguille. Pouf, t'as encore pris un coup. Voilà, je vais terminer mon œil. Et cette fois, je vais partir au centre. Là où j'ai mis mon épingle pour le sourire. Voilà. Alors, le sourire. Il va partir d'un côté, puis de l'autre. Donc, je vais partir jusqu'ici. En essayant de pas trop tirer sur mon fil. Vous voyez, en fait, je vais un en dessous de l'œil, à la hauteur, ici. Et je vais retourner en dessous de l'œil, ici. Voilà, et je referme mon sourire. Et j'en ai terminé, je remonte là-haut. Non, dans le trou, c'est mieux. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sera différent. Hein.
je fais un double nœud. Mais ce côté différent, ça les rend uniques. C'est sympa comme tout, je trouve. Hop. Et je vais perdre mon fil. Donc je peux déjà couper une partie de celui-là, pas trop au ras du nœud. Je repasse dans le même trou et je vais le perdre hop, plutôt du côté de l'anse, ça se verra moins. Voilà, et je tire. Voilà. Vous trifouillez, je crois que vous avez l'habitude, j'adore ce mot trifouiller. Et voilà, le fil a disparu. Et bien voilà, vous avez vu comment réaliser cette petite tasse. Bien sûr, vous pouvez la monter en porte-clés, vous avez un tuto en description. Alors pour accrocher le porte-clés, je vous conseille de l'accrocher soit au centre du café, soit sur le bord de la tasse. Hein, mais évitez sur l'anse, ça va être moyen sur l'anse. Vous pouvez très bien l'accrocher ici, l'accrocher dans l'autre sens si vous le souhaitez, hein, d'accord, mais évitez de l'accrocher sur l'anse. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne Manou Gurumi. À bientôt!